Move. Je sais pas si t'as vu les réactions suite au retour de Benzema en équipe de France. Tu n'es pas sans savoir que Karim Benzema a été rappelé en équipe de France. Didier Deschamps a surpris tout le monde cette semaine, un peu comme quand il a souri et qu'il avait des nouvelles dents. La France entière a applaudi, pour Benzema, pas pour les dents. Et je crois qu'on peut dire que tout le monde est content. Mais c'est pas vrai, parce qu'on est français. Donc on est champion du monde de foot, mais aussi de seum. Et là on a eu le plaisir de voir la fine équipe des piliers de barre de CNews dire que le retour de Benzema divisait. Et bien sûr on a eu la fanfare de Marine Le Pen et son orchestre, qui a dit que Benzema n'était pas vraiment français, qu'il aimait pas la France, et qu'il était toujours poursuivi par la justice pour son affaire de sextape. Alors que le Rassemblement National aussi est poursuivi pour détournement de fonds publics. Bref, j'ai envie de dire, la rue est heureuse, les fachos sont en PLS, Didier Deschamps a fait plus pour la cohésion sociale en France que le gouvernement en 4 ans. Pourquoi qu'on leur demande leur avis à l'extrême droite sur le foot? Alors qu'on demande jamais aux footeux qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'il y ait du détournement de fonds au Front National. Ah, il y a beaucoup de vérité dans vos propos, c'est très bien ça. Je sais pas si t'as vu la manif des policiers. Mercredi 19 mai à l'appel de plusieurs syndicats des forces de l'ordre. La police a défilé dans les rues de Paris et même organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les violences à l'encontre des fonctionnaires de police. Alors parmi les nombreuses revendications, ils ont réclamé surtout des peines automatiques pour tous ceux qui s'en prendraient aux forces de l'ordre. Donc mettre des gens en prison sans procès, parce que la justice est trop laxiste. Ce qui est totalement illégal et anticonstitutionnel. Parce que la police, elle travaille pour la justice, ils font respecter la loi, c'est pas eux qui la font. Et ils ont été soutenus par le ministre de l'Intérieur, des députés de tous bords politiques, de gauche, de droite, du dessous, du dessus, d'extrême droite, Philippe de Villiers, parce que pourquoi pas. Je rappelle que cet homme pense que le Covid se soigne en buvant du pastis. Et même Éric Zemmour et Jean-Marie Bigard. Plusieurs problèmes là-dedans. Bon déjà tous ces gens réunis ressemblent au pire groupe WhatsApp anti-masque que tu puisses trouver au monde. Mais ça veut surtout dire que le ministre de l'Intérieur, qui est accusé d'agression sexuelle, je le rappelle, mais aussi des élus de la République, ont manifesté pour soutenir des revendications antidémocratiques et anti-républicaines. C'est assez fascinant. Et un peu fasciste aussi. Ça c'est ambigu. Je sais pas si t'as vu, YouTube a censuré Israël. De violents affrontements ont éclaté au Proche-Orient depuis le 10 mai. Je rappelle que ça fait suite à des tirs de roquettes depuis les territoires palestiniens, suite à quoi l'État hébreu a riposté, en bombardant Gaza, mais aussi le Liban. Et à ce jour, en une semaine, on compte plus de 220 morts palestiniens, dont 64 enfants, et au moins 12 côté israélien. Face à cette escalade de violence, et à la réponse, disons, molle de la communauté internationale, YouTube a pris une initiative. Ils ont refusé de diffuser des spots d'une campagne des autorités israéliennes qui justifiait les frappes violentes à Gaza pour contrer le groupe islamiste du Hamas. Et aussi qui tue des civils, malheureusement, mais ça je suis pas sûr qu'ils le disaient dans la pub. Donc on arrive à un moment où dans le conflit israélo-palestinien, YouTube a pris plus de décisions que l'ONU. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Move Radio, Hip Hop Nation.